Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, réparation d'un mandrin 4 morts, Ladner. C'est pas pour moi, c'est pour mon collègue. Ça se monte sur son tour Cazeneuve, donc HB 575. Et le problème des tours Cazeneuve, c'est le nez de broche qui est un peu spécial comme le Olin. Et donc il a le plateau qui est monté là et la vis a cassé. Donc on va regarder ce qu'on peut faire. Donc voilà les morts. Et donc c'est un pas carré de 5. Et donc la vis a complètement sectionné en deux. Et donc c'est bien souvent le problème de ce genre de mandrin. Des fois on a tendance à trop les serrer. Et on arrive des fois à les casser. Et donc il y a une empreinte carrée au bout. Donc ça on va voir comment on peut se démerder. Ça va pas être très compliqué. Et donc on y va faire en dur, en 40 CDN8. Donc il a amené son bout de matière. Donc on va bien réussir à en tirer quelque chose. Donc ici taillage de la gorge, où on a l'empreinte qui vient tout simplement tenir la vis dans le corps du mandrin. Donc l'ébauche a été faite aux mêmes dimensions nominales que la vis en elle-même. Et donc là, en train de tailler la gorge. Et donc avec la visu, ça va relativement bien. Donc la vibration, on n'en a pas beaucoup, pourtant c'est un acier dur. Et c'est surtout quand vous faites votre première plongée, vous arrivez à avoir de la vibration parce que le copeau, il faut l'évacuer quelque part. Et bien souvent, il s'évacue entre l'outil et la pièce. Et c'est là qu'en fait on risque de casser l'outil. Et une fois que vous faites votre première plongée, après c'est bon, normalement vous avez beaucoup moins de vibration. Et il faut laisser aussi, donc là il a laissé 5 dixièmes sur les faces et 1 mm sur le diamètre. Pour pouvoir faire un cycle de finition et être sûr d'avoir de bonne tolérance. Parce que le problème, si vous forcez en ébauche, après la finition ne va pas ressembler à grand chose. Donc bien sûr avec la visu c'est un jeu d'enfant. Je viens de découvrir également que le filetage est un filetage à gauche. Donc c'est pas la fin du monde, mais il faut y penser. Donc il va falloir dégager la partie là de l'outil pour pouvoir passer contre la contrepointe. Et donc j'ai tout simplement pris un bout de la vis pour faire l'outil. Il faut également faire pas mal de dépouilles là et des dépouilles sur les deux flancs ici pour pouvoir vraiment pénétrer comme il faut dans la... Donc ici c'est un outil que j'avais qui est prêt à futer. Il est plus fait pour un outil à droite. Mais à gauche ça va le faire, j'espère. Sinon on en fera un autre. Faut brancher le truc. Et donc là je viens me servir tout simplement de mon filetage comme étalon pour faire passer mon truc. Après on peut bien sûr le mesurer, mais voilà, après on peut le faire tout simplement au feeling. Après ce qui compte plus, c'est plus que sa vis plutôt que la précision. Ici c'est un mandrin. Je pense bien de refroidir l'ARS, ça n'aime pas trop les mises en chaleur. Voilà. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à détalonner la partie là aussi. Pour pouvoir passer derrière ma contrepointe. Donc j'ai affûté l'outil. Il rentre pile poil, il ne faut pas oublier de laisser de la dépouille. Parce que le filetage est un pas assez rapide, donc il faut que l'outil puisse avoir, dans le plan horizontal, avoir assez de dépouille, surtout sur les flancs de filetage, étant donné que la vis est assez grande par rapport au diamètre. Elle avance assez rapidement. Donc ici c'est tout simplement un barreau RS, normalement j'ai la place de passer avec la contrepointe, et donc voilà. Donc normalement, là ce serait bon. Le problème étant, sur Olin, c'est que la vis mère est un pas de 3, et donc le pas maximum autorisé par la machine de base est un pas de 3,5. Donc je ne peux pas aller plus loin normalement. Donc il a fallu que je trafique le tour. Donc j'ai dopé le tour avec un pignon que j'ai fait maison. Donc le pignon d'entrée de boîte est un diamètre 36. Enfin 36 dents, celui-là fait 72. 72 divisé par 36 égale 2. Vous avez un rapport de 2 pour 1. Si je me mets au pas de 2, 5, normalement je fais du 5. Puisque 2 fois et demi égale 5. Donc ici voilà comment c'est fait la lyre. Donc ici on a tout le même pignon, donc en fait on a un rapport 1 pour 1 entre la boîte et la broche. Et si j'ajoute celui-là, donc il y a 3 trous à 120 degrés qui ont été faits pour le tire-pince.
Donc je viens tout simplement couvrir l'autre, voilà, ici, et je remets ma lyre dans ce sens là. Bien sûr je peux plus fermer mon capot, mais pour un filetage c'est bien suffisant. Donc j'ai monté ça et on regarde le fil de la machine coupe bois. Montage des pignons, j'ai fait passer un bout de papier entre les deux gros dentés pour avoir juste le jeu qu'il faut et éviter que ça fasse trop de bruit. Donc voilà, on peut bien voir que les pignons du bas tournent bien plus vite que le pignon du haut. Et donc rapport, je mets sur 2,5 x 2 égale 5. Donc je vais venir tangenter, je regarde bien que le pas soit bien pour un pas à gauche. J'espère que je vais avoir assez de dépouille et on va regarder déjà la première passe pour voir si l'outil coupe bien. Et on va regarder aussi surtout si l'outil est bien perpendiculaire par rapport au filetage. Dans le tas. Et là ça a l'air d'être pas mal. Donc c'est parti, on tourne pas trop vite, on tourne au harnais. L'huile, on revient tout à l'heure, on vient tangenter. Normalement on le voit si on est pas mal puisque l'outil prend sur toute la largeur, ce qui est logique. Je change de repère, je mets 0 en X. Donc là je vais embrayer ma vis mère et je la débraye seulement si le mort touche à sa fin. Allez, on est parti. Je vais prendre juste 2-3 centièmes pour faire une marque et confirmer le pas. Donc là on peut bien voir que l'outil est bien dégauchi. Donc j'ai pas pris grand chose ici. Donc là on va regarder si le pas est relativement bon. Yes or not. Donc je pars loin pour attraper mon jeu. Allez, je retangente. 0. Je prends une petite passe. Parce qu'en fait ça me faisait un pas de 7 et pas un pas de 5. Alors, pas pareil. Voilà. Là ce coup-là je reprends ma jauge à filetage. Et normalement, voilà, je suis pile dessus, donc il y a juste à continuer et à descendre à 5,2 profondeur. Donc là voilà, je remets à mon 0 sur la visu et je prends 1/10 pour voir comment l'outil réagit. Après je peux prendre plus si j'y arrive. Voilà. Tiens, regarde, il coupe bien là. Ah, ça a fait du cône surtout. Ce qu'il faut faire gaffe sur ce tour là, c'est que la Blismer, comme on engage, des fois quand tu fais marcher en marche arrière, elle a tendance à reculer. Ouais, puis quand ça se prend dans les copeaux. Ouais, aussi. Faut bien mettre de l'huile, on va prendre 2/10. Donc au début ça va bien couper, on peut prendre des bonnes passes au début. Et après le problème que je vais avoir c'est au niveau de la dépouille, donc on va regarder si on est bon. Et donc là on va même pointer avec une dent pour voir si ça tombe dessus ou pas, si on est dans le bon sens au moins. Là on commence à voir si la dent commence à agripper ou pas. Yes it is, en plein dessus. Tiens, tu peux regarder. Tu vois? T'as l'état de surface, c'est pas... Ah bah l'état de surface, ouais, c'est toujours pareil avec l'ARS, mais... Donc j'étais à combien? J'ai dit 3/10, on va aller jusqu'à 5. Là il faut mettre vraiment beaucoup d'huile. C'est 1/10, on va aller à 7. Ça coupe bien là. Allez, on va aller
sa force. On aurait peut-être dû faire la gorge après. Ah bien là. Un 5. Donc ici je suis actuellement en profondeur 5,3, donc je vais prendre 5,4, un dixième par un dixième, toujours pareil. J'ai détalonné un petit peu plus l'outil, donc je l'ai pris avec le... Je l'ai pris tout simplement avec le porte-outil pour ne pas perdre mon repère. Voilà. Donc là 5,4, il faut bien mettre de l'huile. Et on y va. Je vais mettre l'outil un tout petit peu en dessous de l'hauteur de pointe. Mais pas trop parce que sinon la pièce pourrait monter sur l'outil. On peut bien voir que ça coule bien. Profondeur de filetage, je m'étais trompé au début, c'est 6. Et bien sûr, j'ai ralenti ma vitesse pour permettre à l'outil de couper correctement, éviter de trop cirer. Donc 5,5. Donc voilà, on a fini le mort. On a fait un petit carré à la fraiseuse, donc rien de spécial avec une petite fraise, et on a fait 4 coins. Je prendrai des photos. Et donc voilà, maintenant ça vise bien. Donc il reste encore, voilà, il y a les bavures à enlever, mais c'était juste un essai à blanc. Et voilà. Sinon le mandrin lui-même fonctionne bien. Il va falloir, voilà, qu'il les bavure, voilà, parce qu'il doit partir.
Mais sinon voilà, le mort fonctionne bien dans les deux sens. Et si voilà, si je devais le refaire, donc déjà ce que je changerais, bien évidemment, c'est la façon de procéder. J'aurais fait la gorge après mon filetage. Déjà parce que ça évite d'avoir trop de bavure quand vous le faites. Et en plus après, voilà, ça évite de rattaquer l'outil sur une deuxième pente. Donc voilà, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme ça. On ne peut pas tout faire du premier coup. Voilà, ça vise bien dans les deux sens. Donc voilà, pas trop de jeu dans le système. Après, il y a du jeu fatalement dans ce qui sert là. Mais sinon, voilà, très satisfait du travail fait. Donc, réparation réussie. Normalement, les vis sont traitées. Voilà, les vis originales sont traitées. Mais là, voilà, j'ai pas la possibilité, comme j'ai déjà expliqué, de traiter les vis ici. Mais donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà, un petit truc comme ça. Et donc voilà, que vous auriez pu voir aussi la modification d'une boîte à vitesse pour obtenir des pas qu'on n'a pas. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.